Au moment où j'enregistre ce message, on est mercredi 18 janvier 2023. La review de WoW que vous avez regardé a été tournée le 17 janvier 2023, soit 24 heures après la diffusion aux États-Unis, mais le même jour de sa diffusion chez nous sur AB1. Et bien sûr, je tiens à m'excuser pour ce retard de cette review de WoW, car pour info, j'avais tourné cette vidéo et je m'apprêtais à la monter et à mettre sur YouTube hier après-midi. Sauf que malheureusement, j'ai eu un empêchement au niveau professionnel et j'ai pas pu tourner et malheureusement, j'ai pas pu publier et malheureusement, j'ai pas pu monter la vidéo et à vous proposer à temps. Mais il s'est quand même passé des choses très intéressantes du côté de WoW. Parce que quand même, je pense que vous êtes assez curieux de connaître mon avis personnel par rapport à certaines choses qui ont été annoncées à WoW. Mais l'évolution des rivalités qui vont en conduire au Royal Rumble. Il y a la liste des participants du Royal Rumble qui s'agrandit de plus en plus. Mais surtout, une surprise qui, en soi, n'est pas réellement une surprise. Donc là, je vais vous laisser avec mon moi du passé. Mais bien sûr, mais avant de regarder cette vidéo, je t'invite bien sûr à t'abonner sur la chaîne, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra cette chaîne qui veut évoluer davantage et proposer davantage de contenu sur le domaine du catch. À bien sûr activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Avec le Royal Rumble qui arrive, donc beaucoup de vidéos vont arriver sur la chaîne, donc activer la cloche te permettra d'être notifié de ces dernières. Sachant que je spoil pas beaucoup, mais il y a une surprise qui va arriver la semaine prochaine sur la chaîne. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Donc je ne vous retiens pas davantage, je vous laisse en compagnie de mon moi du passé qui va gérer les commentaires de la review du dernier épisode de WoW. Et bon visionnage à tous. Avant que cet épisode de WoW ne commence, tout comme la semaine dernière du côté de SmackDown, Triple H a tenu à faire une réunion avec l'ensemble du roster de WoW, dans le même but que la semaine dernière, c'est-à-dire calmer les troupes. Parce que oui, depuis que Vince McMahon est de retour au pouvoir, et beaucoup de catcheurs ont peur de réatterrir au pôle emploi du catch. Mais surtout, la plus grosse question, que ce soit à WoW ou encore à SmackDown, ce que tout le monde se pose, c'est est-ce que Triple H va garder son fauteuil de directeur créatif chez WWE? Et Triple H va faire le même serment qu'à SmackDown en disant que pour le moment, la WWE n'est pas vendue, mais que si jamais il y a un acte de vente, ça va prendre quand même énormément de temps. Mais surtout que Triple H va informer le roster de WoW en disant que pour le moment, son poste en tant que directeur créatif chez WWE est assuré. Après, il dit bien pour le moment, parce que oui, on sait tous que pour le moment, Triple H est assis sur un siège éjectable et que si Vince McMahon en a marre de Triple H, il pourra le virer. Donc à tout moment, Triple H lui aussi peut atterrir au pôle emploi du catch. Et what's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du WoW du 16 janvier 2023, un épisode de WoW qui a eu lieu à Cincinnati dans l'état de Ohio. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Allez, pas tant de causer, il est temps de commencer cet épisode de WoW très fort avec nos champions incontestés les Usos accompagnés de Solo Sikoa. Pas de Sami Zayn parce qu'on peut supposer que Sami Zayn est vénère par rapport à ce qui s'est passé à SmackDown, mais pas avec Sami Zayn parce qu'on peut supposer que ce dernier est vénère par rapport à ce qui s'est passé à SmackDown. Donc les Usos dans un premier temps vont flatter l'ego de leur frère Solo Sikoa en disant que ce dernier a un match contre Mustafa Ali, mais que ça n'a aucune importance. Parce que regardez le visage de Solo Sikoa, est-ce que selon vous, le mec il a peur de Mustafa Ali? Pas du tout, le mec il va le dévorer en 2 minutes, voilà, ça va être rapide. Mais surtout que ces derniers vont annoncer la couleur pour la semaine prochaine. Parce que oui mes chers amis catch addicts, la semaine prochaine à WoW, ce sera un WoW tout à fait spécial. Car on célébrera les 30 ans de WoW, donc un show très spécial. Et les Usos vont annoncer la couleur concernant Roman Reigns en annonçant que chaque génération de la Bloodline sera présent à WoW dans le but de reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Donc on peut s'attendre à quelque chose de gros et pourquoi pas le retour de The Rock. Mais surtout que c'est mais aussi les Usos annoncent que la semaine prochaine ils affronteront le Judgment Day pour les titres de WoW. Le Judgment Day qui, je vous rappelle, avait remporté une opportunité la semaine dernière pour affronter les Usos. Et en parlant du Judgment Day, ces derniers sont présents et justement Finn Balor va commencer par féliciter Dominic Mysterio
qui a pris sa place à la fin du tournoi et qui a permis au Judgment Day d'obtenir cette opportunité face aux Usos. Mais après, là où j'ai trouvé le segment très intéressant, c'est que nous avons Dominic Mysterio qui va se sentir pousser des couilles. Bah oui, parce que maintenant, vu que le gamin il a fait de la prison, bah il se sent plus pissé. Où il va carrément dire à tout le monde, mais vous sentez pas quelque chose de bizarre? Et il va même demander à sa momie, et sa momie va dire, oui, Dom Dom, je sens la même chose que toi. Et Dominic va dire, oui, il sent la peur traîner autour des Usos, de Jimmy, de Jay. Ils ont peur de perdre leur titre tag team la semaine prochaine, et ils auront plus que leurs yeux pour pleurer. Et là où ça va être très intéressant, c'est qu'on va jouer sur le slogan des Usos, notamment le pénitencier des Usos, où Dominic Mysterio va rappeler à tout le monde qu'il a fait de la prison pendant quelques heures, mais pour lui, Dominic Mysterio, quelques heures, ça correspond à plusieurs années. Où il va dire que le pénitencier des Usos, c'est une imposture, et que le champion de la rue Solo Sikoa est une imposture, ce qui va pas plaire à Solo Sikoa, et on va avoir cette image de Solo Sikoa, Dominic Mysterio, qui peut laisser supposer un futur match entre les deux. Mais surtout, ce qui va être le plus badass, c'est que Rhea Ripley va intervenir et se mettre entre Dominic Mysterio et Solo Sikoa. Et franchement, cette image est assez badass d'une Rhea Ripley qui n'a absolument pas peur du gabarit de Solo Sikoa et qui est prête à lui péter la gueule à n'importe quel moment. Donc franchement, vous avez quelque chose à faire avec Rhea Ripley et s'il vous plaît, donnez-lui au Royal Rumble, ça peut être tout à fait badass comme moment. Mais Dominic Mysterio va pas apprécier parce que Solo Sikoa est presque prêt à porter son Samoan Spike sur Rhea Ripley. Quoi? Attends, Solo Sikoa, tu feras pas une femme quand même. Et Dominic Mysterio va s'en prendre à Solo Sikoa et ça va partir en une énorme bagarre générale entre Judgment Day et Bloodline. Mais il y en a un qui va profiter de cette situation et bah ce sera l'adversaire de Solo Sikoa ce soir, Mustafa Ali, qui va profiter de cette ambiance de bagarre pour essayer d'avoir un avantage sur Solo Sikoa. On compare à la pub, on revient de la pub et on enchaîne immédiatement avec le match entre Solo Sikoa et Mustafa Ali. Et bien que Mustafa Ali a tenté d'essayer de vaincre Solo Sikoa et d'être le premier qui mettra fin à cette série d'invincibilité de Solo Sikoa depuis qu'il est dans le roster principal, et bah ce sera pas Mustafa Ali l'élu parce que Solo Sikoa va littéralement lui péter la gueule en quelques minutes. Mais c'est surtout ce qui va nous intéresser aux abords du ring qui va être très intéressant parce que nous avons Kevin Owens qui arrive, un Kevin Owens qui va vouloir se venger de ce qui s'est passé à SmackDown où le mec qui avait la possibilité de venir à bout de Sami Zayn, mais les Usos sont intervenus. Donc Kevin Owens va vouloir se venger des Usos et il va se passer la même chose que la semaine dernière à SmackDown, c'est-à-dire que Kevin Owens à 3 contre 1, il va réussir à maîtriser les Usos et Solo Sikoa. Et il va rester quand même très fort. Donc après ça, on va passer dans une case Royal Rumble où nous avons les vidéos qu'on a depuis quelques semaines de Cody Rhodes qui s'entraîne, qui revient petit à petit. Et on se demande à quel moment il va revenir. Et bah WWE, bande d'enfoirés, vous nous avez spoilé le retour de Cody Rhodes. Bon après pas spoilé parce qu'on s'en doutait. Et bah c'est officiel mes chers amis catch addicts, Cody Rhodes fera son retour et donc c'est officiel mes chers amis catch addicts, Cody Rhodes fera son retour lors du Royal Rumble. Est-ce qu'on est tous surpris? Et en parlant du Royal Rumble, et bah nous avons Baron Saxton qui est en interview avec Elias, et un Elias qui informe que la tournée de la vengeance va commencer au Royal Rumble et qui va faire en sorte de venger son meilleur pote Matt Riddle suite à l'agression qu'il a subi il y a de ça quelques semaines de la part de la Bloodline. Et ce dernier va se faire interrompre par MVP et MVP qui va se foutre littéralement de la gueule d'Elias en lui disant mec t'as aucune chance de remporter le Royal Rumble, tu n'y arriveras jamais. Par contre j'en connais un, il est capable de remporter le Royal Rumble et il se trouve là dans cet épisode de Raw. Ce qui est en train de parler Bobby Lashley. MVP annonce que si Elias manque tellement de respect à MVP, bah, ce dernier va devoir subir les conséquences car il va affronter le futur vainqueur du Royal Rumble. Est-ce que ça va être Bobby Lashley? Parce que oui, en parlant de Bobby Lashley, ce dernier sera dans le main event avec 5 autres catcheurs qui sont d'anciens champions des États-Unis. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, Baron Corbin a été champion des États-Unis. Bon après d'accord, il n'est pas resté longtemps champion, mais il reste quand même champion des États-Unis. Et d'ailleurs, spoiler alert, il s'agit de son seul titre qu'il a gagné dans le roster principal. Où l'enjeu sera d'avoir un match de championnat face à Austin Theory qui aura lieu ni plus ni moins que la semaine prochaine lors du 30e anniversaire de War. Ah putain, ce 30e épisode, il promet d'être bon. Bon après ça, on repart dans le ring avec un match tag team qui va opposer
y ait Street Profits contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Et nous avons un bon match entre les deux équipes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plein milieu du match, MVP va arriver et va observer le match avec attention. Est-ce que MVP est vraiment motivé pour créer Earth Business? Mais après quand même un très bon match entre les deux équipes où Montez Ford, je vous cache pas, c'est mon catcheur préféré du côté de la division de tag team, et quand Joe Dawkins il monte petit à petit en puissance, et ben on va arriver à la fin du match où MVP va vouloir intervenir dans le but de faire gagner Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Sauf que cette situation va se retourner contre eux car Angelo Dawkins va contrer une tentative de tomber et ainsi permettre aux Street Profits de remporter le combat. Donc les Street Profits ressortent très fort de ce match après leur défaite qu'ils ont subi la semaine dernière et surtout cette impression de s'être fait voler par le Judgment Day. Mais de l'autre côté, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, ils en veulent un petit peu à MVP. Bon, après ce match, on retourne dans le ring et même plus précisément du côté des fans qui sont présents à Cincinnati dans l'état de Ohio pour cet épisode de Raw, où Becky Lynch va débarquer du côté du public, une Becky Lynch voilà, qui est à fond babyface du côté du public et qui va parler de Bayley. Parce que oui, Becky Lynch a des comptes à régler avec Bayley et elle invite cette dernière à venir et Bayley qui va arriver accompagné bien sûr des champions tag team Io Sky et Dakota Kai. Et Bayley va porter un maillot de football américain et je crois que de mémoire il s'agit de l'équipe de San Francisco, je crois une équipe rivale de Cincinnati. Après je connais pas tellement les équipes américaines du côté du football américain, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai raison. Parce que moi je m'y connais plus au hockey sur glace. Puis je sais que Cincinnati, il n'y a pas d'équipe du côté du hockey sur glace. Mais bon, à part ça, on repasse quand même dans le ring où nous avons une confrontation entre Becky Lynch et Bayley, où Becky Lynch continue d'affirmer ce qu'elle pense et que Bayley a besoin de ses amis pour remporter les combats et que Bayley, eh ben, elle profite des victoires de Damage Control pour se mettre en avant, alors qu'à la base, c'est Io Sky et Dakota Kai qui font tout le boulot. Et Bayley qui continue à affirmer ce qu'elle pense du côté de Becky Lynch, c'est qu'à chaque fois que Becky Lynch perd, elle trouve toujours le moyen de contester ses défaites et justement bah, elle arriverait à faire ce que Bayley fait si cette dernière avait des amis. Et Becky Lynch sans gêne dit bah j'en ai des amis, y a preuve, j'ai tout public de Cincinnati qui sont de mon côté, donc les amis c'est pas ça qui manque. Et là ça va être très intéressant parce qu'on voit une Bayley qui est jalouse de Becky Lynch, de ce que Becky Lynch a fait durant sa carrière avec notamment ce qui s'est passé à WrestleMania, le premier main event que Becky Lynch a fait du côté féminin et qu'elle a gagné, que tout ce que Becky Lynch a fait, et bah Bayley était censé le faire. Mais Becky Lynch, elle va se défendre en disant qu'effectivement elle a fait le premier main event de WrestleMania, elle a gagné ce main event de WrestleMania parce qu'elle voulait, elle a fait tout ce qu'il faut pour réussir et que si elle en est à aujourd'hui, ce n'est pas grâce à ses amis, c'est grâce à elle, parce qu'elle a fait énormément d'efforts pour être the main. Bon, bien sûr, Becky Lynch n'est pas juste là pour discuter avec Bayley, elle est là pour l'affronter. Elle veut un match face à la leaduse de Damage Control. Et Bayley, voilà, sans gêne, est prêt à affronter Becky Lynch la semaine prochaine pour le 30e anniversaire de Raw. Mais Becky Lynch va augmenter les enchères, où ce match sera un match en cage, dans le but d'éviter d'avoir toute intervention de Io Sky et de Dakota Kai. Et là on a quand même une Bayley qui est limite en train de se chier dessus parce que voilà, Steel Cage match, il y aura peut-être pas trop de possibilités d'avoir de aide, donc elle va être toute seule face à Becky Lynch. Et de l'autre côté, bah, Becky Lynch est contente parce qu'elle aura enfin la possibilité de mettre la main sur Bayley et avoir Damage Control très loin d'elle. Bon, après ça, on repasse du côté des backstage où Dolph Ziggler, et un des participants du main event est en train de se chauffer, va être rejoint par Mustafa Ali, Mustafa Ali qui est pas ressorti très fort de cet épisode de Raw car il a perdu face à Solo Sikoa, qui va commencer à vider son sac sur Dolph Ziggler en disant que bah, Dolph Ziggler c'est un égoïste, il fait le main event alors que la semaine dernière il y avait la possibilité d'être challenger numéro 1 au titre tag team, il pense qu'à lui, mais Dolph Ziggler il en a rien à foutre de Mustafa Ali, comme il le dit.
il y a un main event qui est en préparation, donc il doit se concentrer. Il y a quand même une opportunité face à Austin Theory la semaine prochaine, donc il n'a pas le temps à se consacrer à Mustafa Ali. Et Mustafa Ali va pas trop apprécier cette remarque de Dolph Ziggler et va lui porter un coup de poing. Et Mustafa Ali demande à Dolph Ziggler, est-ce que maintenant j'ai ton attention? Ça peut spoiler un match pour la semaine prochaine. Bon, après ça, on repasse dans le ring où nous avons Elias qui attend MVP pour un combat. Sauf que problème pour Elias, MVP est présent, mais MVP est présent en costard cravate. Et MVP va dire à Elias, non mais mec, t'as pas compris, il y avait un problème de communication. Je t'ai dit effectivement t'allais affronter le futur vainqueur du Royal Rumble, mais je n'ai pas dit frère que c'était moi. Et donc MVP annonce l'adversaire d'Elias et le futur vainqueur du Royal Rumble. Et c'est ni plus ni moins commence. Voilà le projet Omos qui est toujours présent. Voilà Omos qu'on avait pu revu depuis des semaines. On se demandait s'il allait pas être viré avec le retour de Vince McMahon. Et bah non, Omos est présent et c'est lui qui va affronter Elias. Donc un match assez correct dans l'ensemble, mais surtout ce qui va être assez rigolo, ça va être aux abords du ring, où MVP va intervenir dans un premier temps, où MVP est prêt à confronter Elias en dégainant sa canne comme un sabre laser, sauf que Elias lui aussi est armé, il est toujours armé de sa fidèle guitare laser, mais malheureusement pour Elias, et bah c'est pas MVP qui va se retrouver sur son chemin, ça va être Omos qui va l'arrêter et qui va péter la guitare. Mais putain Omos, on a dit pas les guitares. Et le match va donc se terminer par une victoire d'Omos assez logique. Omos qui fait son retour après plusieurs semaines d'absence revient très fort en battant Elias. Et est-ce que ça va être lui le futur vainqueur du Royal Rumble? Moi j'y crois pas du tout. Bon, après ce match on enchaîne sur un nouveau match et c'est un match revanche qui va opposer Judgment Day, donc Dominic Mysterio et Damien Priest, face à Alpha Academy. Donc un match qui est très bon dans l'ensemble, j'adore ces deux équipes. Mais ce match ne sert qu'à une seule chose, et bah c'est de mettre le Judgment Day en avant. Bien que Chad Gable et Otis, surtout Otis, essayent de mettre des bâtons dans les roues de Judgment Day, les Judgment Day vont être assez fourbes car ils vont profiter de n'importe quelle situation pour venir à bout d'Alpha Academy. Notamment avec Rhea Ripley qui ne va pas hésiter à intervenir pour permettre à Damien Priest de libérer son pote Dominic Mysterio qui est en prise aux mains de Chad Gable. Et donc grâce à cette subterfuge, et bah le Judgment Day remporte le combat et remporte ainsi un combat très important pour eux, car pour rappel, la semaine prochaine ils affronteront les Usos pour les titres Tag Team de Raw. Et surtout qu'une victoire face à Alpha Academy qui reste quand même une ancienne équipe championne de Raw, et bah ça peut y motiver pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que selon vous mes chers amis Catchadit, le Judgment Day est-elle l'équipe qui va prendre une ceinture des mains des Usos? On verra ça la semaine prochaine. Et pour être honnête avec vous, j'adore cette rivalité. Et maintenant mes chers amis Catchadit, on passe du côté du roster féminin où la moitié des championnes tag team Io Sky va affronter Mia Yim. Car pour rappel, la semaine dernière, Mia Yim s'est fait agresser par Damage Control, donc Mia Yim veut littéralement se venger. Mais Mia Yim n'est pas venue toute seule, car cette dernière va être accompagnée par Candice LeRae, laissant supposer pourquoi pas une rivalité entre Mia Yim, Candice LeRae contre les championnes tag team. Moi je voudrais bien, mais on va quand même parler du match, et le match dans l'ensemble est très bon. J'adore ce que j'ai vu du côté du roster féminin, avec une Mia Yim qui revient et qui est vraiment en train de se développer toute seule, parce qu'il n'y a aucune présence de ZOC durant cet épisode de War. Et puis bien sûr, Io Sky, comment on peut pas parler de Io Sky, qui est pour moi l'une des meilleures catcheuses du côté de NXT, et que là du côté de Raw elle nous fait des dingueries. Et donc pourquoi pas après Damage Control se diriger sur un run en solo. Et bien sûr le combat va se dérouler de manière très clean, et à la surprise générale c'est Mia Yim qui va remporter le combat face à Io Sky. Mais après match va être beaucoup plus intéressant, car Dakota Kai ne va pas apprécier que sa copine se fasse battre par Mia Yim, mais que comme Mia Yim n'est pas venue toute seule, Candice LeRae va également intervenir et se débarrasser de Dakota Kai. Et comme je l'ai dit, on peut supposer que dans les semaines à venir, Mia Yim et Candice LeRae peuvent devenir les futures challengers au titre tag team de Io Sky et de Dakota Kai. Et personnellement, j'ai envie de voir ce combat tag team.
Et là maintenant mes chers amis Catch Addict, on reste quand même du côté du roster féminin où nous avons une Bianca Belair qui fait son retour après 2 semaines. Une Bianca Belair qui se souvient très bien qu'il y a de ça 2 semaines, elle s'est fait littéralement péter la gueule par Alexa Bliss. Et justement, Bianca Belair va revenir sur cette agression qu'il y a eu il y a 2 semaines en disant que voilà, les agressions fait partie du métier et que chaque agression l'ont rendue de plus en plus forte, ce qui a mené à ce titre féminin de Raw. Et bien sûr, Bianca Belair invite Alexa Bliss à venir et c'est une Alexa Bliss qui arrive et qui va confronter la championne. Et une Alexa Bliss qui va continuer à affirmer ce qu'elle pense depuis la semaine dernière, que Bianca Belair ne devrait pas avoir peur de Bray Wyatt ou encore Don Claudio, elle doit avoir peur d'elle. Et donc Bianca Belair annonce que comme le Royal Rumble arrive très vite, elle laisse ce choix à Alexa Bliss, soit cette dernière elle va dans le Royal Rumble éliminer 29 autres superstars et avoir cette opportunité à WrestleMania, ou est-ce qu'elle va choisir au deuxième choix qui est d'affronter Bianca Belair au Royal Rumble pour le titre féminin de Raw. Et une Alexa Bliss qui reste quand même très méfiante envers la championne en demandant s'il y a quand même une arnaque par rapport à cette proposition de la championne. Et Bianca Belair dit que non, il n'y a pas d'arnaque, c'est à Alexa Bliss de faire le choix, car elle prétend toujours qu'elle a le contrôle de la situation. Et bah Alexa Bliss va prendre sa décision, et c'est donc officiel mes chers amis Catch Addict, au Royal Rumble, Bianca Belair défendra son titre féminin de SmackDown face à Alexa Bliss. Pour moi j'étais pas du tout surpris. Et après ça, ça va partir en une énorme bagarre entre Bianca Belair et Alexa Bliss, une bagarre qui va finir à l'extérieur du ring. Mais c'est surtout la fin de cette bagarre qui va être extrêmement intéressant, car Bianca Belair veut littéralement se venger d'Alexa Bliss et va vouloir porter son KOD à travers 2 chaises. Mais puis à la fin, Bianca Belair va s'arrêter et elle va se retrouver paralysée avec l'arrivée Don Claudio. Don Claudio qui est présent du côté de Raw et Don Claudio va posséder Alexa Bliss et grâce à cette possession, Alexa Bliss va retourner le KOD et porter son DDT à l'extérieur sur Bianca Belair. Donc là on peut toujours quand même se poser énormément de questions, est-ce que vraiment Alexa Bliss a le contrôle ou est-ce que c'est Don Claudio le marionnettiste et Alexa Bliss c'est la marionnette Don Claudio? Franchement je suis curieux de connaître ça, mais malheureusement tout comme la semaine dernière, on va repartir à la pub et avoir beaucoup de questions. Bon après ça on passe du côté du roster masculin où Akira Tozawa va affronter un adversaire dans le but de se qualifier pour le Royal Rumble. Mais malheureusement pour Akira Tozawa, son adversaire est ni plus ni moins que Bronson Reed. Bronson Reed qui fait son premier match du côté du roster principal. Mais bien sûr Akira Tozawa va tenter de battre Bronson Reed parce que oui il y a quand même une place au Royal Rumble match qui est en jeu. L'opportunité derrière WrestleMania dans le main event. Et malheureusement pour Akira Tozawa, c'est Bronson Reed qui va lui rouiller dessus et remporter ainsi son premier match du côté du roster principal. Dommage pour toi Akira Tozawa, t'as loupé ta chance. Bon après avoir soufflé un petit peu avec ce match entre Akira Tozawa et Bronson Reed, il est temps de passer mes chers amis Catch Addict au main event de cet épisode de Raw, le match à 6 pour déterminer le prochain challenger numéro 1 au titre d'Austin Theory. Un Austin Theory qui est d'ailleurs présent pour regarder le match de très près. Et donc c'est parti, on enchaîne sur ce match. Et bordel, ce match est un véritable bordel. Parce que oui, il fallait s'y attendre, des matchs avec beaucoup de catcheurs. On sait très bien que ça allait partir dans tous les sens. Mais l'avantage qu'on a, c'est que c'est un match à élimination. Donc vraiment, le but, c'est d'éliminer tous ses adversaires. Et celui qui restera debout aura son opportunité face à Austin Theory. Et ça va arriver très rapidement car Miz va tenter de porter son Figure 4 sur Dolph Ziggler dans le but de le faire abandonner. Sauf qu'on sait qu'il y a un certain opportuniste qui fait partie de ce match. Et cet opportuniste c'est Seth Rollins car il va porter un stomp sur The Miz et y éliminer. Et le Miz t'es pas resté fort, t'es premier éliminé. Et on continue dans le match et le match continue à augmenter de vitesse jusqu'à ce que Dolph Ziggler va vouloir porter sa rafale de super kick à tout le monde. Sauf que Seth Rollins va intercepter, porter son pedigree et faire le compte de 3 et éliminer Dolph Ziggler. Ah, on est quand même déjà à 2 éliminations pour Seth Rollins. Il veut son match face à Austin Theory. Et là où on va avoir un premier tournant dans ce combat, c'est que Bobby Lashley va se préparer pour son hot dog et Bobby Lashley, il va rester bouche bée. Car nous avons Omos et MVP qui vont arriver et il est sans supposer que ces derniers vont s'en prendre à Bobby Lashley. Attends, est-ce qu'il y a vraiment une arnaque dans cette affaire? Mais on va continuer dans le match où Finn Balor va porter son coup de grâce
sur Bobby Hashi. Et là on se dit ça y est, Finn Balor va éliminer Bobby Hashi, c'est mort pour le tout-puissant. Sauf que Seth Rollins reste toujours l'opportuniste et va porter un gros stomp sur Finn Balor pour éliminer le leader du Judgment Day. Et bah, pas de chance pour toi, Finn Balor. Bah, espérons que tes coéquipiers la semaine prochaine battront les Usos. Et donc, ça y est, il ne reste plus que 3 catcheurs, Bobby Hashi, Seth Rollins et Baron Corbin. Et on va se diriger vers l'extérieur du ring, car Omos va intervenir et balancer Seth Rollins par-dessus la table des commentateurs américains, et va laisser suggérer qu'il va s'en prendre également à Baron Corbin, dans le but bien sûr d'aider Bobby Hashi, sauf que Baron Corbin il va s'enfuir, sauf qu'il va se faire surprendre par un spear de Bobby Hashi, compte 2-3, Baron Corbin est éliminé. Mais Bobby Hashi n'est pas très content par rapport à ça, car il veut gagner le match de manière clean, il veut son opportunité face à Austin Theory, mais il veut gagner le match de lui-même. Donc il va commencer à discuter avec Omos et MVP, mais Austin Theory va débarquer et porter un coup de ceinture sur le tout-puissant, et après ça, bah, ça va partir en bagarre à l'extérieur, où Austin Theory va se défendre face à Omos, et là Seth Rollins va sortir de nulle part et s'en prendre à Omos et à Austin Theory, sauf que malheureusement pour Seth Rollins, il était trop en feu, et bah Bobby Hashi va vite éteindre l'incendie et porter un énorme spear sur Seth Rollins, compte de 3, et ça y est, c'est fait, Bobby Hashi a éliminé en dernier Seth Rollins, et remporte ainsi son opportunité face à Austin Theory la semaine prochaine pour le titre de champion des États-Unis. Mais on sent d'un côté Bobby Hashi est certes content d'être le challenger numéro 1 officiel au titre des États-Unis, mais on sent que Bobby Hashi est légèrement déçu car Omos et MVP sont intervenus pour l'aider. Et surtout qu'avec cette intervention, MVP ne va pas dire à Bobby Hashi que ce dernier a une dette envers lui et Omos, et que si jamais Bobby Hashi bat Austin Theory pour devenir champion des États-Unis, est-ce qu'il n'y aura pas un match entre Omos et Bobby Hashi pour ce même titre des États-Unis? Connaissant MVP, c'est fort possible. Donc maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de War. Un épisode de War que je trouve plutôt bon dans l'ensemble, qui annonce vraiment la couleur pour la semaine prochaine, pour ce War spécial. Car déjà les Usos ont annoncé une cérémonie où toute la famille, toute la Bloodline va reconnaître Roman Reigns en tant que chef de la tribu, mais surtout que les Usos défendront leur titre tag team de War face au Judgment Day, un Judgment Day qui alignera Dominic Mysterio et Damien Priest, normal, mais aussi le Steel Cage match entre Becky Lynch et Bayley, qui va être top, j'ai l'impression, mais surtout la présence de nombreuses légendes pour cet épisode de War. On peut notamment citer Ric Flair ou encore Undertaker, mais surtout qu'on a beaucoup d'interrogations, et bien sûr cette interrogation c'est Oncle Howdy. Donc est-ce que, parce que comme maintenant c'est officiel, Bianca Belair défendra son titre de War face à Alexa Bliss, est-ce qu'on se demande si Oncle Howdy sera présent au Royal Rumble et aidera d'une certaine manière Alexa Bliss à battre la championne et empocher un nouveau titre féminin de War à son palmarès. C'est vrai que Alexa Bliss sans titre solo date quand même depuis 2018 quand même. Donc après je vous donne quand même rendez-vous la semaine prochaine mes chers amis catch addicts pour le Jimbo Gnostic du Royal Rumble, mais surtout qu'il y aura une énorme surprise la semaine prochaine. Donc restez quand même connectés. Donc maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps quand même de passer à la note de cet épisode de War. Un épisode de War comme je l'ai dit que j'ai trouvé plutôt bon, on a eu des bons matchs de catch dans l'ensemble, l'historian évolue très bien, c'est pour ça que je donne la note de 8 sur 10 pour cet épisode de War. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous pouvez. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, dites-moi dans l'espace des commentaires quelle note allez-vous donner pour cet épisode de War. Je suis curieux de connaître votre avis. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour cet épisode de War. Et je m'adresse à ce cher catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne et on sera de plus en plus nombreux à vivre cette incroyable aventure sur YouTube. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne et aide grandement cette chaîne YouTube à être recensée sur YouTube. Et donc en parlant de vidéos, comme je vous l'ai dit, j'ai une vidéo qui est en préparation. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.